Soubré, qui signifie Bella Sobré, vient de Subuo. Bella Sobré ne veut rien dire d'autre que nous ne sommes pas que deux. Et ce que le colon transforma Soubré. Soubré, ville de 101 196 habitants. Soubré est un chef-lieu de département dominé par les Bété, les plus nombreux, et les Bakoué, qui sont les deux groupes autochtones. On y trouve également beaucoup d'allogènes. Les villes environnantes de Soubré sont Guéyo, Méagui, Okruyo, Buyo, Lilio et Granzatri. C'est sur ce département que régnait depuis des siècles un démon nommé Nawa. Un démon qui dominait sans partage et empêchait le développement de la région et de ses natifs. Les femmes ne trouvaient pas d'époux, les jeunes étaient sans emploi. La construction du barrage ne devrait pas voir le jour selon ce démon. Malgré l'essor du cacao dans la région de Soubré, le fruit du labeur des parents était spirituellement géré et contrôlé par ce démon. Un démon que des gens venaient adorer. Certains adorateurs arrivaient de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des autres pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et j'en passe. Et comme le dit un vieux adage, toute chose a toujours eu une fin. Ainsi, la fin du règne de ce démon arriva grâce à la puissance du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, qui va utiliser l'un de ses serviteurs, apôtre Élie Ézéchiel, fondateur de la mission internationale pour la démonstration de la puissance de l'évangile, mis DPE en abrégé. Gendarme de son état à Agban, à Abidjan, Élie Ézéchiel a été aussi un ancien guitariste soliste du groupe Wasiato. Puis, converti après au christianisme, l'apôtre Élie Ézéchiel va se retrouver à Soubré dans les années 2002 sous la direction et l'onction de Dieu pour une mission hautement spirituelle, la délivrance de Soubré. Et suivons ici cette histoire qui dépasse l'entendement humain. De façon originelle, Soubré signifie, vous voyez, à l'époque, les blancs, les colons aimaient tellement vivre en bordure sur les côtes. Donc, depuis ces endroits, on longeait vers Soubré à la recherche de l'eau. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'est à l'heure actuelle les Yabayo qui se sont arrêtés et ont compris le bruit de la chute de la Nawa dont je vais vous parler tout à l'heure. Et ont logé vers ce coin, vers où se trouve actuellement l'actuel campement hôtel, et ont vu sur l'eau deux gros pêcheurs en bandoulière. Eux aussi, vous comprenez, nous parlons depuis 1800, hein, ceux-là n'ont jamais vu de peau blanche. Donc, après, les Blancs les ont approchés et ont demandé, ici, cet endroit où vous êtes là, comment s'appelle-t-il? Pris de peur, ils ont dit, nous ne sommes pas que deux, hein, parce que pour eux, c'est en représailles qu'on leur demande ça. Donc, ils disent, non, ici, là, il y a plein. Ce n'est pas nous seulement que vous voyez là. Nous ne sommes pas que deux. Donc, les colons ont écrit, ont transcrit, nous ne sommes pas que deux, en BT, qui veut dire Père Sobli. Pour eux, la réponse à laquelle ils attendent, que faites-vous ici? Et comment ici s'appelle-t-il? C'est la réponse que les indigènes ont donnée, nos parents. Pour eux, nous ne sommes pas que deux. Donc ils ont écrit, pour eux, nous ne sommes pas que deux. Cela veut dire que c'est ici, là, ça s'appelle Sobré. Et c'est par transformation que on écrit aujourd'hui Soubré. Sinon, Père Sobli, nous ne sommes que deux. Si on veut voir littéralement, on peut traduire que nous ne sommes que deux. Nous ne sommes pas que deux ici, nous sommes plusieurs. Voilà d'où est sortie l'appellation de Soubré. Donc, pour me résumer, Soubré veut dire Sobré. L'homme de Dieu, Élie Ézéchiel, raconte comment et quand il est devenu homme de Dieu et réussit ce combat. Mon histoire a commencé en 98. J'étais encore jeune gendarme à Agban. Une nuit, je dormais, j'ai vu un être qui s'est manifesté à moi. Je n'étais pas encore chrétien. L'être avait l'aspect d'une pierre. Et ses yeux brillaient comme du feu. En songe, en 98 à Agban. Et l'être me dit, je suis Jésus-Christ. Je t'ai envoyé sur la terre, c'est pour me servir, c'est pas pour être gendarme. Donc je me suis réveillé
Il dit, mais ça, c'est quoi ça là? Alléluia. J'ai un ami gendarme qui est, lui, il était aux assemblées de Dieu, ils allaient le voir. Je lui ai expliqué ça. Bon, lui m'a rien dit. Entre-temps, il y a un jeune homme qui était chez moi à Agban, qui avait un problème d'épilepsie, un cousin. Donc il allait derrière Agban où se trouvait une église. L'église de l'apôtre Bouy. Il est venu dire, ah, j'ai vu un homme de Dieu là, vraiment, il prie bien pour les gens. Il dit, ah bon? Il dit, ah bon, alors je vais le voir. Donc, le jour, un mercredi, j'allais à la réunion de prière. Et quelques temps après, j'ai vu le pasteur. Je lui ai dit, ah, quand j'ai fait des rêves, voici ce que je vois. J'ai vu un être qui me dit, le Jésus-Christ, qu'il m'envoie sur la terre pour le servir, c'est pas pour être gendarme. Il m'a regardé, il a ri. Il m'a rien dit. Donc j'ai commencé à fréquenter cette église-là. Il y a des nuits, je me vois en train de prier pour les gens. En train de guérir les malades, devant des foules. Je me réveille. Je dis, ça c'est quoi ça là? Donc je suis allé voir encore un autre homme de Dieu qui m'avait donné une petite caméra avec laquelle j'ai filmé ses cultes. Il s'appelle, paix à son âme, il s'appelle Connais tes noms. Lui aussi, j'allais le voir, il était avec Kakou Sévérin, ils allaient le voir. Je lui ai expliqué les songes. C'est lui qui m'a dit, frère, c'est un appel. J'ai dit, quoi? Est-ce que vous, Dieu a fini de vous utiliser et c'est moi qui viens prendre? Moi, je refuse ça. J'ai dit, mais seul garçon parmi mes soeurs, qu'est-ce que je leur dis? Dieu dit de le servir. Parce que généralement, les gens pensent que quand on sert le Seigneur, on devient pauvre. Et surtout que j'aimais tellement la gendarmerie, je ne voulais pas laisser mon sifflet. J'ai dit non, moi je refuse ça. Mais Dieu, voici ce qu'il va faire. Il va tout bloquer autour de moi. Là, je suis musicien dans le monde païen. J'étais musicien, je suis guitariste. Donc je jouais avec le groupe Wassiato. J'étais le guitariste soliste dans les années 86 jusqu'à 88. J'étais encore très jeune. Donc quand je suis devenu gendarme, j'ai fait un petit studio d'enregistrement chez moi à la maison. Donc, il y a des jeunes gens qui venaient le maquette chez moi à la maison. Donc, je gagnais un peu de l'argent. Dieu va tout bloquer. Mes appareils ont commencé à partir en feu, en fumée. En 94, 95, 96, les ordinateurs étaient très chers. Mais Dieu m'avait fait la grâce, j'avais 2 ordinateurs avec lesquels j'enregistrais les maquettes. À part de 98, 99, tous mes appareils étaient tombés en fumée. Ça se grille. J'allume même un ordinateur matin, ça se grille. J'ai dit, tout était bleu. Même mon salaire, même pour avoir ça, c'était difficile. Vous allez voir maintenant encore l'apôtre Boué, Emmanuel. Je lui ai dit, ah papa, tout est bloqué autour de moi. Il sait pas ce qu'il m'a dit, bon, regarde. Dis au Seigneur, j'accepte ton appel. Quand tu vas lui dire ça là, tu vois ce qu'il va faire. C'est maintenant dans la recherche de mes solutions en Jésus, pour mes affaires, pour mes finances. Et que maintenant, quand je dors la nuit, je vois maintenant, je me vois en train de guérir les malades. C'est comme ça mon histoire a commencé. Donc l'apôtre Boué me dit, dis au Seigneur, j'accepte l'appel. Au temps opportun que tu vas partir pour le servir. De la gendarmerie pour le servir. C'est comme ça que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ah bon, j'ai compris maintenant. Je veux te servir, mais laisse-moi le temps. Quand ton temps va arriver, je vais partir de la gendarmerie pour te servir. Il m'a dit, j'ai compris. Je vais aller voir tes chefs. Mais je ne sais pas comment il les a vus. Parce que quand j'ai commencé, d'abord, c'est en 2002, on m'a affecté, c'est à Soubré. Je ne connaissais pas Soubré. Je voulais rester à Abidjan pour apprendre avec les hommes de Dieu. Voilà. En 2002, on m'a affecté ici. Parce que c'est en 2000 réellement, j'ai commencé à aller à l'église. Je suis un chrétien de 2000. Donc en 2002, on m'a affecté ici à Soubré, au peloton de Soubré. Donc quand je suis venu, on nous a envoyé, il y a un carrefour qu'on appelle Yahoo Carrefour. On allait en mission. Je viens la nuit, le Seigneur me dit, je ne veux plus jamais te voir encore au corridor là-bas, ni dans les carrefours. Donc je dis, Seigneur, tous mes amis gendarmes, ils sont là, ils ont de l'argent, ils ont de grosses voitures, moi là, tu dis, mais papa, comment j'ai fait pour manger?
Comment je vais faire pour nourrir mes enfants, ma femme, tout ça? Il me dit, tu vas vivre par la foi. Donc, un matin, j'allais voir en son temps mon capitaine, le capitaine Tangba. Maintenant, il est colonel. Ils allaient le voir, il dit, ah, mon capitaine, vraiment, si ce n'est pas obligé d'aller sur les corridors, laissez-moi au bureau. Mais si c'est obligé, je vais partir. Mais si ce n'est pas obligé, laissez-moi au bureau pour que vraiment je puisse... Donc, il me prenait pour un fou. Parce que tous les gendarmes venaient venir ici, dans le temps, au peloton de Soubré. Donc, je lui ai dit, bon, il a appelé les gradés, les adjudants, les agents chefs, les MD chefs, il les a appelés dans son bureau. Il dit, venez ici, on dit que votre camarade là, il devient fou, hein. Parce que tous les gendarmes venaient venir ici à Soubré, hein, en 2002-2003. Parce que le cacao était vraiment florissant ici. Donc, il y a un agent chef qui m'a demandé, mais mon petit, tu dis quoi, tu ne vas pas au corridor, tu ne vas pas en patrouille? Il dit, bon, Dieu me dit de ne pas partir. Donc, il y a un qui a dit, tu n'es pas malade? Je dis, non, je me porte bien. Il y a un autre qui a dit, bon, laisse-le, quand il va avoir des problèmes d'argent, il va venir. Mais humainement, ce n'est pas facile. Humainement, ce n'est pas facile. Quand je vais au peloton, je vois les grosses voitures de mes camarades, vraiment, ce n'était pas facile. Dieu me dit, regarde à moi. Un jour, tu verras ma gloire dans ta vie. Amen. Donc ce capitaine-là, vraiment, je le salue au passage, il m'a beaucoup aidé. Comment? Parce que lui il ne croyait pas en Jésus. Maintenant, comment il a fait maintenant pour m'aider à servir le Seigneur ici à Soubré? Un jour, Dieu m'a révélé quelque chose sur lui. Que des éléments devaient se lever contre lui pour le tuer. En l'accusant d'avoir bouffé leur argent. Parce que dans le temps, le peloton allait prendre la garde à la frontière Côte d'Ivoire, Libéria. Juste avec la révélation, il dit, ah mon capitaine, vous m'excusez, mais vraiment, cette nuit, le Seigneur m'a révélé quelque chose de terrible sur vous. Si vous avez des dieux que vous adorez, vraiment adorez ces dieux-là. Sinon, il y a des gens, ils veulent vous tuer. Je lui ai dit ça lundi. Mercredi, ils allaient au travail, il m'appelle dans son bureau. Il dit, ah, mon petit, ce que tu as dit là, hier mardi, il y a des éléments qui voulaient me tuer de m'avoir accusé d'avoir bouffé leur argent, les primes. Donc, c'est là qu'il a vu que, ah, mon histoire de Jésus n'était pas de l'amusement. Amen. Donc, il a commencé à me laisser au bureau. Maintenant, je suis au bureau, je suis place. Et Dieu m'a dit, c'est en 2002, c'est là la guerre, comme vous l'avez dit. Comment Dieu m'a envoyé ici à Soubré? Je vais vous dire ça maintenant. En 2002, quand on m'a affecté, je ne voulais pas venir. J'ai pris des mondes jeunes pour que Dieu annule l'affectation. Il me dit, il faut partir. Donc avant de venir, quand j'ai pris 3 jours de jeûne, dans le son, Dieu me montre un démon ici dans la région. Un démon. Donc le matin, je me suis réveillé. Il y a une soeur qui fréquentait la même église que moi. Elle me dit, ah, je dois la Soubré, mais j'ai monté un démon qui est à la porte de la ville. Elle dit, il y a un démon là-bas. Moi, je suis de la région. On l'appelle ce démon Nawa. C'est lui qui est le prince des ténèbres qui règne dans toute la région. Je dis, oh bon? Je dors, l'un de Dieu me dit, c'est pourquoi je t'envoie pour aller combattre ce démon à Soubré. Amen. Donc, je suis venu à Soubré le 4 septembre 2002. Dieu me pressait de quitter Agban. Il dit, quitte, il faut partir. Donc j'ai quitté Agban le 4 septembre 2002. C'est le 19 septembre 2002, Agban a été attaqué. Plein de gendarmes ont été tués. Le Seigneur me dit, tu vois, c'est à cause que je te disais de partir rapidement. Donc c'est pour ça que je suis arrivé à Soubré. Donc, en 2003, c'était la guerre, en pleine guerre. On nous a envoyés à San Pedro en mission pour 2 mois. On a fait 2 mois à San Pedro. Là-bas, Dieu me dit, retourne à Soubré, le temps pour me servir est arrivé. Va faire
21 de jeunes dans ma présence. Je dis, hey, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la nuit encore, 2 jours après, le Seigneur me dit, non, je t'ai dit de me servir, le temps arrivé. Retourne à Soubre pour aller faire 21 de jeunes de ma présence. Je dis, Seigneur, il me dit, c'est pas Satan qui parle, c'est moi, Jésus. Donc, j'ai dit au Seigneur, bon, quand tu me parles comme ça, permets qu'on vienne me relever. Qu'on vienne nous remplacer pour retourner à Soubre pour aller faire les 21 de jeunes. Effectivement, une semaine après, il y a un groupe qui est venu nous remplacer. Je suis venu à Soubre ici, j'ai pris 21 de jeunes devant la présence du Seigneur. Et après le jeûne, il me dit, commence une cellule. J'étais dans une petite maison où les gendarmes m'avaient logé. La gendarme m'avait logé. Dans la cour, je commençais la cellule. Et le Seigneur commençait à envoyer les âmes. En moins de 2-3 mois, on avait dépassé les 100 personnes. Maintenant, finalement, comment faire maintenant pour que j'ai le temps libre de servir Jésus? Ils allaient voir quoi, le capitaine. Je dis, mon capitaine, vraiment, je ne peux plus venir au service. Hein. Il dit, bon, si tu ne veux pas venir au service, on te chasse de la maison de la gendarmerie. Parce que c'est la gendarmerie qui te loge. Et puis on va bloquer son salaire. D'accord. Là, encore, c'est un problème. Il dit, Seigneur, tu as entendu, hein? Dieu me dit la nuit, laisse-la, je vais aller voir tes chefs. Je ne sais pas comment il les a vus. Effectivement, vraiment, les gens me laissaient le temps pour servir le Seigneur. Et après quelques temps, quand la cour est devenue petite, j'ai trouvé ce terrain-là. Donc, j'étais encore à la gendarmerie, mais je savais encore le Seigneur. Donc, puisque j'étais au bureau, j'étais sur place, je m'en vais le matin, le soir, je suis à la maison. Je prends la garde. Je fais le service, mais je ne parle pas au corridor. Donc, finalement, j'ai trouvé ce terrain, c'était des ronces ici. C'était des ronces, de la broussaille. Et puis, on m'a montré, j'ai demandé, mais c'est pour qui? On m'a montré une dame qui vendait du charbon à côté là. On dit, c'est pour son frère. Donc, j'allais voir le monsieur, et puis il nous a donné ce terrain-là. On a commencé, ça avait 3-4 maisons bâties sur le terrain ici. Inachevées depuis 70. Il y a un esprit qui était ici, un esprit de dragon qui bloquait toute la construction des maisons dans le secteur. Donc, les gens ne pouvaient pas construire. Donc, le monsieur m'a donné son terrain. J'ai pris mes enfants, une nuit on est venu, on a combattu ici dans le monde des jeunes, sur le terrain. Chasser l'esprit de dragon. Déloger ça au nom de Jésus. Il faut dire Amen. C'est là on a commencé pour la première fois, on a loué des bâches, on a passé l'œuvre. Maintenant pour ma démission, j'ai fait près de 8 ans. J'étais à la gendarmerie, on me payait, mais je n'ai pas au service. Donc, maintenant j'ai fait 3 fois des demandes de démission, parce que là, l'œuvre devenait maintenant grandissait. 3 fois de demandes, les autorités dans le temps, paix à son âme, le colonel de Légion dans le temps, il est décidé maintenant, il me dit non mon petit, moi je refuse que tu démissionnes. On a besoin des gendarmes, hommes de Dieu dans l'armée. Amen. Parce que parmi nous, vraiment, il y en a qui aiment bien Jésus, donc nous on refuse. Il dit mais on m'emmerde. Tous les jours pour aller au service, alors je dois prier pour les gens. Vraiment, tu ne peux pas, c'est incompatible. Il faut faire un choix à un moment donné. Donc 3 fois ils ont refusé. Finalement, c'est en 2012 ils ont accepté que je n'ai pas de manière définitive. Donc pendant tout ce petit temps-là, Dieu a permis aujourd'hui que nous puissions bâtir cette œuvre. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire de Jésus. D'accord. Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, quand je venais ici, le Seigneur m'avait déjà révélé le démon. Donc quand j'ai commencé l'œuvre en 2003-2004, j'ai prié que le Seigneur envoie les âmes à l'église. Donc une nuit, le Seigneur m'a montré ce démon-là. Il dit, mon fils, pour que tu puisses gagner des âmes à mon royaume, il y a un démon ici qui règne depuis des siècles dans la région. Va le combattre. Souvent, l'esprit se manifeste de plusieurs manières. C'est qu'il m'a montré un démon géant, terrible. Il avait des corps? Non. Il était géant. Et plus costaud. Un gros démon.
Non, c'est un songe. Donc il m'a dit, va combattre ce démon-là. Donc je me suis réveillé, je n'avais aucune histoire sur ce démon. Là, je venais d'arriver. D'accord. Donc il y a des papas qui sont de la région à qui j'ai commencé à demander, mais quel démon qui est ici? On dit Nawa, c'est quel démon? Donc donnez-moi un peu les renseignements sur ce démon-là. Bon, les papas, c'était en 2004, eux aussi venaient de se convertir au Seigneur, ils connaissaient, c'est-à-dire la puissance de ce démon, donc ils avaient peur de me donner les renseignements. Vous suivez donc? Donc, j'ai demandé moi 2, 3, 4 personnes dans l'église qui sont de la région, ils ne m'ont pas donné les renseignements. Donc il dit, ah Seigneur, personne ne me donne les renseignements sur le démon. Comment je vais faire? Il dit, bon, tu sais pourquoi j'ai béni puissamment mon serviteur l'apôtre Paul? Il dit non. Il dit parce que je lui ai montré, je lui ai fait monter au 3e ciel. Et ce genre de principauté, parce que c'est une principauté. Pour le combattre, il faut monter au 3e ciel. Il dit mais Seigneur, comment ça? Donc, il me dit bon, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit au Seigneur, donc ravis mon esprit comme l'apôtre Paul pour me montrer vraiment le secret de ce démon pour le combattre. Le Seigneur me dit non, je ne t'ai pas fait ces grâces-là. Oui, Dieu fait sa grâce à qui il veut. Amen. Mais je vais te montrer dans l'église des jeunes gens, des jeunes filles à qui j'ai fait la grâce d'être ravi en esprit. Ça dit ton corps est là, mais ton esprit est en contact avec le monde spirituel. Vous comprenez, non? Tes sens physiques se bloquent. Maintenant, ton esprit, ce sont tes sens spirituels maintenant qui sont en contact avec le monde spirituel. Donc, au moment où je prêche, le Seigneur me dit, tu avais la jeune fille là, je lui ai fait la grâce d'être ravi en esprit. Il dit à mon assistant, prends son nom. Donc, comme ça, j'ai pu retenir 10 jeunes filles. Sans leur dire ce que j'ai demandé au Seigneur dans le secret. Il dit au Seigneur, mais comment faire pour que je gagne des âmes à son royaume dans la vie de Soubré? Comment le démon est venu là? Comment il faut le combattre? Comment lui arracher le territoire physique de la région de Soubré et de la vie de Soubré? Donc les filles, les 10 filles, je les ai mises sous jeûne. Le peuple, tout le monde est témoin de ce que je vous dis. J'avais déjà dit au peuple, un jour, des saints vont effectuer un voyage spirituel. J'ai demandé cette chose au Seigneur, il va leur révéler pour me communiquer ça. Vous voyez maintenant. Donc je les ai mis sous jeûne pendant 3 jours secs, sans boire, sans manger. Au 3e jour, le Seigneur me dit, il y a 6 parmi elles, elles ne sont pas encore converties, elles ne sont pas encore réellement dans la foi, il faut les écarter. Regardez ici, le corps de l'être humain est composé de 3 entités. Il y a le corps, l'âme et l'esprit que nous avons en nous. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de Dieu peut venir habiter dans ton esprit humain, qui est le lieu très saint. Pourtant, des démons peuvent prendre possession de vos yeux, de votre bouche, de votre cœur, de vos bras. L'être humain, son territoire spirituel est très vaste. C'est plus grand que la vie d'Abidjan. Nos organes constituent chacun un quartier du corps de l'être humain, quartier spirituel. Donc l'esprit de Dieu peut habiter dans ton esprit humain, mais pourtant des démons peuvent habiter dans certains corps. Et pourtant on nous dit que quand l'esprit de Dieu vient en toi, il vient pleinement. Il fait quoi? Il vient pleinement, pas à moitié. Ça aussi c'est un autre débat. D'accord. On va poursuivre avec les filles. Quand il vient pleinement, par exemple, quand on prend certains hommes de par exemple, ils arrivent à guérir instantanément les gens. Pourquoi tous les chrétiens ne font pas ça s'ils ont toute la plénitude de l'esprit de Dieu? On a les arts de l'esprit. C'est quand tu as la plénitude de l'esprit de Dieu que tu arrives à faire certains miracles. Vous comprenez maintenant? Je comprends. C'est comme le feu qu'on allume. Il peut y avoir un petit feu et il y a du grand feu. Mais quand tu as reçu une petite étincelle de l'esprit de Dieu, tu ne peux pas faire de grandes choses. Donc il y a certaines dimensions spirituelles qu'on atteint pour voir maintenant certaines choses spirituelles. Donc, il reste 4 jeunes filles. Il reste 4, d'accord. Regardez un peu. Pourquoi Dieu fait le tri? Gédéon devait aller combattre contre les Madianites. Il a recruté 30 000 personnes. Dieu lui dit, ils sont nombreux, je ne peux pas faire ce combat avec eux. Il faut les retrancher encore. Gédéon a retiré 20 000 personnes. Ils sont restés 10 000. Dieu dit non, ils sont trop encore. Je vais encore faire le tri.
Dieu a fait encore le tri, ils sont restés 300 personnes. Il dit voilà, c'est avec ces 300 personnes-là je vais faire le combat. Donc, Dieu peut mettre ta grâce en toi. Mais c'est à toi maintenant d'avoir une vie de consécration à Jésus. Le talent peut être là, la grâce peut être là, mais si tu n'as pas envie de consacrer au Seigneur, il ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Donc, au 7e jour, le Seigneur me dit, parmi les 4, il y a une, elle n'est pas encore prête. Il faut l'écarter. Parce qu'elles ont fait 3 jours secs, maintenant au 4e jour, elles ont commencé maintenant à boire et puis à prendre un peu de fruits. Donc, elles sont restées maintenant 3 personnes. Le Seigneur me dit, c'est avec ces 3 personnes, je vais maintenant montrer à qui je vais montrer maintenant ce que tu m'as révélé. Donc, j'ai dit au peuple, les filles que vous voyez là, le dimanche prochain, c'était maintenant le 10e jour de leur jeûne, 10e jour. Le Seigneur va les ravir pendant 4 jours. Elles seront couchées là. Si elles respirent, je peux prêcher Jésus. Donc, au 10e jour de leur jeûne, c'est un dimanche. J'ai prêché sur le ravissement d'esprit en disant au peuple, il y a des révélations qu'on ne peut pas recevoir sans être monté au 3e ciel. Amen. Donc j'ai demandé au Seigneur, il va monter à ces sœurs-là pour me les communiquer, pour faire son œuvre. Je ne leur ai pas dit ce que j'ai demandé au Seigneur. Donc au 10e jour, c'était un dimanche, j'ai enseigné sur le ravissement d'esprit. Donc j'ai dit au peuple, celui qui a peur, qu'il parte à la maison. Tout le peuple est témoin. Donc au cours de la prière, le Seigneur m'a révélé 21 anges qui sont des mondes du ciel, qui descendaient du ciel. Il y a 7 qui ont tiré une sœur. Je dis, il y a une qui va partir. Son esprit va sortir. Il va monter les anges. Ouh, elle est tombée. Il y a 7 anges qui ont tiré une autre sœur. Ouh, elle est tombée. La 3e, elle est tombée. Les 21 anges ont pris les sœurs là, monter avec elle. J'ai dit au peuple, j'ai dit au commandant, prenez les sœurs là, venez les mettre ici. Donc, ils ont mis les 3 sœurs devant, ici comme ça, devant le peuple. J'ai dit au peuple, venez les voir. Si elles respirent, je laisse le micro de ma mère à la maison, je peux prêcher Jésus. Il y a un monsieur, l'un de mes anciens, il s'appelle Baï. C'est la première fois qu'il venait à l'église. C'est lui, il était incrédule. Il s'est levé pour voir les filles là. Il a regardé. Il les a regardées. Il dit, papa, il faut bien regarder. Il a remis la tête, il est parti, il est revenu encore. C'est ça qui l'a converti à Jésus. C'est leur cœur seulement qui respirait, tout petit comme ça. Donc, elles sont restées le dimanche. Lundi, mardi, j'ai dit au peuple, c'est mercredi à 12h30, elles vont revenir sur la terre. Ce que j'ai demandé au Seigneur, comme ce démon va me le révéler. Effectivement, le mercredi, les filles, elles étaient couchées ici. Il y a une qui est assise là où il y a les pasteurs. Le mercredi, parce que les filles étaient couchées. Et puis, non, notre Dieu, il est terrible. Quand elles ont envie de faire leurs besoins naturels, elles commencent à bouger comme ça. Inconscientes, hein. Les anges les trimballent vers la porte. Et puis j'ai dit à mes enfants, les filles là, prenez vos soeurs, envoyez-les dans les toilettes. De manière qu'elles font leurs besoins naturels, on les reprend, on vient encore les faire coucher dans le temple. Le mercredi, tous les païens de Soubre étaient venus ici. Parce qu'il y en a qui... L'histoire avait pris toute la ville. Oui, il y a 3 sœurs qui sont couchées là-bas, elles ne parlent pas, elles sont presque mortes. Depuis 4 jours, elles sont là-bas. Le pasteur dit, elles vont revenir à la vie. Donc, dès ce jour-là, mercredi, les gens sont venus pour voir. Parce que ces choses spirituelles, il ne faut pas négliger le temps que tu as demandé à Dieu, que Dieu t'a donné aussi. À 12h30, les 7 anges qui avaient pris la première fille là, le Seigneur a ouvert mes yeux, je les ai vus. Il ramenait maintenant la fille, la première qui a été ravie en esprit. Il a dit au peuple, il y a une qui revient. Donc les anges l'ont ramené, ont ramené son esprit pour mettre ça dans son corps. Paf,
paf, elle a commencé à se tordre, à se secouer. Amen. Deuxième, la deuxième, même chose. J'ai dit au peuple, il y a une qui arrive. Troisième, les trois sont réveillés. Mais elle ne pouvait pas reconnaître les gens physiquement. Pour avoir passé 4 jours dans le monde spirituel. Donc, voici l'une de mes filles qui est là, Nathalie, elle s'appelle Nathalie, aujourd'hui elle passe ça aussi. Il y avait un jeune homme aussi qui était à mes côtés. Donc, quand elles sont revenues elle-même pendant 30 minutes, elle ne pouvait pas reconnaître les gens. Donc, j'ai dit à leur soeur, allez-y, les laver. Elles sont revenues, elles ont pris un peu de baka, afin de bouillir, quoi. Et puis, pour ne pas qu'une rentre en contact le témoin de sa camarade, j'ai pris une. J'ai donné une à ma fille Nathalie, et puis une à mon assistant. Pour recueillir leur témoin, c'est que Dieu a révélé à chacune d'elles. J'ai dit, vous dites, ce que j'ai demandé au Seigneur dans le secret. Qu'est-ce qui a été révélé exactement? À chacune d'elles. C'est-à-dire à une qui est le démon. Comment le démon est venu là? Comment le démon est venu? À une autre, comment le combattre? Les missions étaient bien spécifiques. Tout. Le Seigneur a révélé des démons qui sont au deuxième ciel, au premier ciel. Et en ce temps, c'est le journal La Top Chrétien qui était venu ici pour m'interviewer. Donc, on a pris leur témoignage. Il dit, eh Seigneur, merci. Maintenant, je disais au peuple, ce démon-là, un jour on le combattre. Mais je ne l'ai pas dit quand. J'ai pris 30 jours jeûne contre le démon. 30 jours. Et le Seigneur, encore lui aussi, m'a révélé des passages bibliques qu'il faut proclamer contre le démon. Parce qu'il m'a dit, c'est une principauté. Mais je t'envoie, je suis avec toi. Donc, jusqu'à présent, j'ai encore cette prière que le Seigneur m'a communiquée, les versets bibliques. Je ne donne pas ça à quelqu'un. Donc, ma femme aussi a pris une semaine de jeûne pour me soutenir. Et dans son jeûne, le Seigneur lui dit, je vais aller au moins 30-40 personnes contre le démon. Le Seigneur dit à ma femme, non, dis à mon fils d'aller seulement avec 7 personnes. Amen. Donc, je n'ai pas dit au peuple, je n'ai rien dit. J'ai acheté une lampe, j'ai acheté des torches, j'ai acheté un peu de nourriture. C'était le 19 décembre 2004. Amen, il fait noir là-bas. Ensuite, la nourriture, c'est pour l'équipe qui va pour le combat. C'est-à-dire, après le jeûne, après le combat, le matin, on allait manger pour recevoir un peu de la force physique. Donc, on est parti le 19 décembre, c'était un lundi. Je n'ai pas dit à quelqu'un. J'ai pris ma femme, j'ai pris un directeur d'école. Parce que lui ne peut pas mentir, c'est un intellectuel. J'ai pris mes 2 assistants, 3 assistants. Et puis le maçon qui a construit le premier temple, qui était venu dans chrétien. Il était un grand chasseur. Donc, quand il partait à la chasse, physiquement, il affrontait des démons de forêt, des gens de foi. Donc, on est parti, le Seigneur m'a dit, si tu vas, prends ton territoire au-delà du territoire du démon. Parce que ce démon empêchait le barrage de la côte, le voir depuis son tien. Le papa qui est là, c'est son village, c'est sa région. Quand les gens allaient donner le démon. La construction du barrage de Soubré. Oui. Il empêchait ça depuis 61. Donc, ce démon, paraît-il, quand les gens allaient l'adorer, il apparaissait sur la chute. Les jeunes filles de la région ne pouvaient pas se marier. Un fonctionnaire venait ici avec sa femme, ils se séparaient. Waouh! Parce que quand les gens venaient à Soubré, ils allaient adorer le démon, pensant qu'en le faisant, ils allaient avoir la prospérité. Pour autant, ils sacrifiaient leur richesse au démon, sans s'en rendre compte. Donc, on est parti, on était 7. On a commencé le combat à partir de 10h30 contre le démon. On a pris notre territoire au-delà de son territoire. Pourquoi? Parce que c'est des choses spirituelles. Quand vous dites prendre au-delà de son territoire, c'est quoi? Tout démon a un territoire. Je vous prends un peu un exemple. Regardez un peu les animaux, les chiens, quand ils arrivent à quelque part, ils marquent leur territoire. C'est en termes de superficie? Voilà, ils marquent leur territoire. Vous allez comprendre pourquoi, quand il y a des hommes de Dieu qui vont dans certains endroits pour faire de Dieu, ça n'avance pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le territoire en possession. Jésus a dit quoi? Tout la plante de tes pieds foule, je donne celui en possession, c'est de toi. C'est ça. Donc le démon avait un territoire, toute la région de Soubré, même ça s'étendait dans toute l'Afrique. Donc, combat de 11h jusqu'à 1h30.
Le chasseur, pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un homme de foi. Puisqu'il avait maintenant il était déjà habitué aux démons physiquement dans la forêt, il a donné sa vie à Jésus. Donc cette foi qui est en lui là, Dieu l'a maintenant qualifié contre les démons, contre les esprits. Vous comprenez, non? Donc on est parti. C'est à partir de 1h30, on était maintenant fatigué. De quelle heure à quelle heure? De 11h à 1h du matin. 1h du lendemain. Donc, j'ai dit à ma femme, à mes enfants qui étaient avec moi, on a qu'à se reposer pour que Dieu nous révèle le résultat du combat. Et vous avez dormi où? Il y a un rocher comme ça. C'est-à-dire quand tu vas à la chute, il y a une chute comme ça. Nous voyons l'image. Voilà. C'est à la chute, c'est cette chute-là. C'est là le démon est logé. Donc il y a un rocher à moins à 20 mètres de la chute. C'est là les gens adoraient le démon. Donc c'est là où on était couché. Donc, à partir de 1h30, il y a un grand vent qui a commencé à souffler. Un grand vent. Tous ceux qui étaient avec moi avaient peur, pensant que c'est le démon maintenant qui se manifeste pour venir contre nous. Ma femme même a failli rentrer dans mon ventre. On va lui arracher quelques mots tout à l'heure. Allons-y, s'il vous plaît. Je lui ai dit, non, taisez-vous. Pour qu'on voie, on a déjà la victoire. Je vous dis, à partir de 2h du matin, on entendait des voix dans le fleuve Sandra. Des voix de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, d'enfants, de vieillards qui pleuraient dans le fleuve, audiblement. Et donc, vous avez eu la victoire, n'est-ce pas? Mais la victoire appartient à Jésus. Nous, on combat Satan dans la victoire. Et lui, nous combat dans la défaite. Donc, le démon de Nawa était déjà défait. Donc, après le combat, le matin, j'ai envoyé l'un de mes enfants payer de la peinture. Ici en ville. Je suis monté où le démon était logé. J'ai écrit sur le rocher, ce lieu appartient désormais à Jésus-Christ. Wow. Voilà ma fille qui est là-bas, Nathalie aussi. Je lui ai donné le pot de peinture. Elle dit, écrivez partout. On a écrit partout sur le rocher. Donc on a fait le combat le 20 décembre 2004. Je suis venu le mercredi 21. Pendant le culte, j'ai dit au peuple, Nawa n'hésitez plus. C'est-à-dire, le vent qui a soufflé la nuit là, le Seigneur a fait descendre un ange puissant dans le combat qui se passait entre le démon et l'ange là. Ça qui faisait remuer les rochers et les arbres avec le vent. Le lieu, la chute, là où était logé le démon est raconté ici par l'ancien aéré de la mission internationale pour la démonstration de la puissance de l'évangile de Soubré, habitant et fils de Bazébré, village et aujourd'hui quartier de la ville de Soubré. Je suis à l'état civil aéré Alphonse. Je suis natif du village Bazébré. Bazébré qui est une entité de la tribu de Soubou. La tribu Soubou est composée de 3 villages, donc Bazébré, Degbayo et Mayo. Et donc, maintenant, par rapport à l'action spirituelle, donc à l'église, je suis ancien aéré. Bien, parler de l'historique, ce serait beaucoup trop long, mais nous allons, n'est-ce pas, venir à la pratique. Alors, quand nos parents, dans le temps, viennent pour adorer, n'est-ce pas, le démon de la Nawa, d'abord, ils viennent chargés de vivres. Ils peuvent venir avec 2 ou 3 moutons. Il peut venir avec tous les condiments nécessaires. Et c'est donc en ce lieu-là que tout est déposé. Et après quoi, ils vont se déchausser là. Personne ne doit porter une paire de chaussures. Ils vont donc marcher sur la passerelle, n'est-ce pas, là où il y a la petite forêt, pour arriver à la chute. Et à notre droite, à ma droite là, la chute se trouve à ma droite. Voilà, donc c'est là-bas, ils vont maintenant pour l'adoration pratique. Nous sommes maintenant sur l'espace mythique de la chute de la Nawa. C'est à partir de ce lieu que toutes les cérémonies se font, Voilà. Se faisait. Oui. Nawa n'existe plus, le démon de la Nawa n'existe plus. Donc c'est avant, c'est comme ça que ça se faisait. Donc comme je l'ai dit tantôt, les gens venaient, ils ne portaient pas de chaussures. Ils portaient même des habits blancs. Et ceux qui ne pouvaient pas avoir les habits blancs portaient des bandeaux blancs. Nous constatons, n'est-ce pas, effectivement c'est la nostalgie. Donc ceux qui viennent pensent encore que leur démon est en place. C'est pourquoi ils viennent faire ce genre de cérémonie.
Mais pour ce qui nous concerne, ce débord de la Nawa a été totalement délogé. Alors donc, quand les parents arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent là où ils déposent chacun une pièce de 10 francs. Oui, donc chacun de ceux qui arrivaient déposait une pièce de 10 francs à cet endroit-là. À cet endroit, oui. À cet endroit. Il y avait beaucoup d'eau. Hein? Ben, c'était en guise d'abord de dire que nous sommes présents et que je suis arrivé pour mes requêtes. Et donc c'est la première demande. Et ensuite, nous nous dirigeons vers le milieu là. Les parents se dirigeaient à ce lieu pour maintenant poser leur demande. C'est vrai, il y a un guide. C'est lui-là même qui va faire des exhortations, des imprécations, des incantations. Et donc il est donc chargé pour faire cela pour toute la communauté qui est venue. Alors, il tient dans sa main un poulet blanc. Il y a deux choses. Lorsque le poulet blanc, quand il finit de faire les incantations, lorsque le poulet blanc est jeté dans l'eau, parce que lui seul va maintenant jusque là-bas, donc quand le poulet blanc est jeté dans l'eau, c'est pourquoi ils sont venus. Si leur génie en son temps l'acceptait, le poulet blanc va disparaître sous l'eau. Mais s'il y a un refus, quand ils vont retourner, ils vont retrouver le poulet blanc sur la plage où on était. Ça veut dire que c'est pourquoi ils sont venus, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, ce guide-là est le seul à arriver à cet endroit. Et donc, il parvenait, n'est-ce pas, à aller sur ce caillou-là et il fait face au rocher que nous voyons au milieu là-bas. Dans le temps, le rocher était presque submergé par l'eau. Parce que l'eau était totalement pleine. Et là, on est surpris aujourd'hui de voir qu'il y a un passage là. Or, nous avions toujours estimé que c'était un gros rocher qui était là, qui barrait ce coin. Et donc, ce rocher au milieu, en fait, c'est là le siège du démon de la Nawa. Et donc, c'est en ce lieu-là, il parle. Il fait les incantations, les imprécations, les demandes. Ça, c'est entre lui et son génie. Tout le monde est donc ici. Et donc, il fait les prières qu'il faut, il fait ce qu'il fait, c'est les exhortations, etc. Et puis après quoi, si le démon de la Nawa doit se manifester en son temps, il y a un arc-en-ciel qui se forme. Hein, où il y a le rocher là-bas, hein, il y a une touffe d'herbe. Où il y a le rocher, sur l'eau, il y a un arc-en-ciel qui se forme là. Ça veut dire que ce pourquoi ils sont venus a été agréé par le passé. Voilà. Mais depuis 2004, depuis 2004 donc, je crois dans le mois de novembre ou dans le mois de septembre, je ne sais pas, mais depuis 2004, l'apôtre Élie Ézéchiel, celui-là même par qui Dieu est passé, le Seigneur est passé pour fonder la mission internationale pour la démonstration de la puissance de l'évangile, MIDP à Soubré. L'Esprit de Dieu l'a donc indiqué à ce lieu. Et il fallait donc venir détruire les œuvres et le démon de la Nawa. Il est donc venu ici une 2 nuits avec tous ses assistants. Ils ont dormi ici. Et après quoi, il a marqué tous ces rochers. Tous ces rochers ont été marqués pour dire que c'est l'Esprit Saint qui existe en ce lieu et que le démon de la Nawa n'a plus sa place ici. Alors, et lorsque en cette même année, des parents sont venus pour l'adoration. Et quand ils sont arrivés pour cette adoration, leur démon là n'a plus répondu. Tous les gestes qu'ils ont faits ici sont restés négatifs, nuls. C'était vain. Et ils ont donc vu comment tous ces rochers ont été marqués. C'est donc comme ça ils ont convoqué l'apôtre à Gbazébré. Mais je n'étais pas, en ce moment, je n'étais pas présent à cette rencontre-là. Mais ils n'ont pas été tendres avec l'apôtre.
il y a un même parmi eux qui a dit à l'apôtre ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un. Parce qu'il a avoué après. Et ce dernier, il s'appelle Diopo Dibé-Hugues. Il vit. Et lorsque tout récemment on l'a rencontré, il a dit, mais je suis le fruit du travail que l'apôtre dit Ézéchiel a fait à la chute Nawa. Et on lui a demandé, mais comment tu es le fruit? Ben, je suis chrétien aujourd'hui, je ne l'étais pas avant. J'ai été méchant avec lui. J'ai été virulent à son encontre par rapport à ce qu'il est venu déloger notre Nawa. Mais aujourd'hui, cela a permis l'éclosion de certaines églises évangéliques dans le village. Et moi, en tant que tel, qui était un païen, je suis aujourd'hui chrétien. Et donc, je suis le fruit du travail spirituel qui a été fait par cet apôtre-là. Vous comprenez donc que, à partir de cet instant-là, ceux-là même qui sont les dépositaires, n'est-ce pas, du démon de la Nawa ici, qui ont de tout temps adoré le démon de la Nawa, qui ont de tout temps juré par le démon de la Nawa, si c'est eux aujourd'hui qui trouvent que le travail spirituel que l'apôtre Élie Ézéchiel a effectué sur cette chute a donc fait que le démon de la Nawa a disparu, a été délogé, et que à partir de cet instant, il y a eu beaucoup de chrétiens dans le village Bazébré, pas seulement dans le village Bazébré, mais dans les 3 villages qui forment la tribu Soubouo, il y a eu beaucoup de chrétiens, il y a eu des églises qui ont été implantées. Et cela va sans dire, parce que le démon de la Nawa empêchait la réalisation, n'est-ce pas, du barrage de Soubré. Un barrage qui a été conçu, dont les études ont été faites depuis 1972. Et ce barrage-là ne pouvait pas avoir lieu parce que le démon de la Nawa avait une emprise sur ces choses-là. Vous savez, nous sommes des incrédules. Même en tant que chrétien fervent, on est toujours incrédule. Tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas croire. Mais lorsque les techniciens qui sont chargés de la réalisation de ce barrage ont mis pied à Soubré et ont commencé à faire les fouilles, nous avons cru, n'est-ce pas, à cette parole spirituelle que l'apôtre a donnée. C'était une prophétie et cela s'est vérifié. Et là, c'est depuis 2005. Et là, c'est depuis 2005. Ce n'est pas en 2016 ni en 2017, ou alors en 2012 par exemple, mais depuis 2005, que maintenant que le démon de la Nawa a été délogé, peuple de BDP, vous êtes mes témoins, je vous le dis, le barrage va être réalisé sous peu. Vous savez bien que, en tant que chrétien, ce qui est révélé est pour nous, mais ce qui n'est pas révélé est pour Dieu. Donc l'apôtre l'a dit, mais l'apôtre ne savait pas en quelle année le barrage pouvait se faire. Mais l'Esprit de Dieu l'a conduit, n'est-ce pas, à être clair, à être précis dans ces choses-là. Oui, la gloire revient à Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Élie Ézéchiel, n'a pas voulu s'attirer cette gloire. Pour beaucoup de pasteurs ou pour beaucoup de guides spirituels, il se serait retrouvé chez le préfet, chez le maire et même dans certains ministères pour dire que c'est moi qui ai fait ce travail-là, avant la réalisation, pour que tout le monde sache que ça a été le cas. Il a laissé le temps au temps et que ceux-là même qui sont les mieux placés, n'est-ce pas, pour reconnaître le mérite de cet homme de Dieu que le Seigneur a bien béni dans ce cas-là, mais c'est vous les journalistes. C'est donc vous qui êtes venus vers lui. Il n'a jamais fait appel à un journaliste pour dire que voici l'œuvre, l'activité, l'œuvre spirituelle que j'ai menée à Soubré. C'est lorsque le journaliste est venu vers lui par rapport, n'est-ce pas, à ce que le journaliste voulait savoir, il est rentré donc dans ces détails-là. Mais il n'a pas voulu s'attirer cette gloire. La gloire appartient à Dieu. Maintenant, le travail que vous êtes en train de faire, ce travail va donc permettre, n'est-ce pas, aux décideurs, aux autorités qui apprendront cela, qui verront cela, qui vont se mettre dans la tête qu'il y a un homme de Dieu
qui a été l'épicentre du travail qui a été fait, qu'il faut donc honorer à travers le Seigneur. Et je pense que c'est ce travail que vous êtes en train de faire. Et donc c'est vous qui allez porter, n'est-ce pas, par votre travail que vous faites, c'est vous qui allez porter ces informations aux autorités, aux décideurs, et qui, n'est-ce pas, s'ils ont la crainte de l'Éternel, mais fera appel un jour à l'homme de Dieu, n'est-ce pas, pour que il puisse, si on veut parler de dédommagement, ce qu'il va d'ailleurs refuser, mais dans tous les cas, ce n'est pas lui qui a demandé. Et donc, si l'État de Côte d'Ivoire voulait reconnaître en cet homme de Dieu une action spirituelle importante, très efficace, qui a permis la réalisation, la conception et la construction de ce barrage-là, jusqu'à la finition, jusqu'à ce qu'il y ait l'inauguration, je pense qu'on rend gloire à Jésus. Mais la seule chose que je vais dire à l'endroit de toute cette population, c'est de leur demander de venir à Jésus. C'est la seule chose, de venir à Jésus. Quand ils viendront à Jésus, ils comprendront qu'ils viennent perdre leur temps ici. La seule personne supérieure au-dessus de toute chose, c'est Jésus-Christ. C'est la seule chose que je peux demander à mes parents, à toute cette population de Soubré et en dehors de Soubré, pour dire qu'il ne faut pas qu'ils se laissent abuser. Pour qu'on puisse leur prendre des fortunes, pour dire qu'on peut régler leurs problèmes quotidiens ici à la chute de la Nawa. Le démon de la Nawa a été délogé, il n'existe plus. Depuis 2004, ce démon n'existe plus. S'ils veulent leur salut, c'est donc se référer à Jésus. C'est de donner leur vie à Jésus totalement et entièrement. Papa Aéré de Gbazé-Bré toujours nous conduit sur les lieux où l'apôtre Ézéchiel en son temps avait été convoqué par la population. Nous sommes précisément sous le préau, ce qu'on pourrait assimiler à l'arbre à palabre dans un village. Et donc c'est sous ce préau que l'homme de Dieu, l'apôtre Ézéchiel, président fondateur de la mission internationale pour la démonstration de la puissance de l'évangile, a été donc convoqué par les notables de ce village-là, après qu'il ait fait un passage, n'est-ce pas, sur la chute de la Nawa, où par les actions spirituelles, il a délogé, n'est-ce pas, le démon de la Nawa. C'est après quoi, quand les villageois se sont rendus compte que leur démon ne réagissait plus à leurs demandes, à leurs appels, qu'ils ont donc convoqué sous ce préau-là l'homme de Dieu. Et c'est sous ce préau également, l'homme de Dieu leur a fait comprendre que le travail spirituel qu'il a fait à la chute de la Nawa, c'est à leur profit. Et cela se démontre par le fait que dans ce gros village-là, il y a aujourd'hui plusieurs églises évangéliques. Et beaucoup se sont donc donnés au Seigneur. Des âmes ont été sauvées dans ce village-là. Et nous pensons, en tant que fils de ce village, que l'action spirituelle de l'homme de Dieu sur la chute de la Nawa, n'est-ce pas, a été effectivement profitable et bénéfique à ce gros village-là. À propos de la jeune dame et qui est contre le fait que le démon ait été détruit. Je m'appelle Nyapo Rosaolo Marie-Franciline. Je suis d'ici. Bon, mon village maternel, c'est Gbazé-Bré. Moi, je ne connais pas l'histoire d'ici, mais ce que je connais, que moi, je viens de la Nawa, puisque moi, c'est Nawa, là, ils ont adoré pour accoucher moi, ma maman. Ma maman, Groga Ozo Claudine. Donc, c'est par rapport à Nawa, aujourd'hui, moi, je suis arrêté devant vous. Mais, Ézéchiel, lui, c'est un homme de Dieu, mais ils ont détruit la Nawa. La Nawa, c'est par rapport à la Nawa, plusieurs personnes sont nées aujourd'hui. C'est à cause de Nawa, aujourd'hui, on parle de Soubré. On dit Soubré de la Nawa. C'est par rapport à Nawa. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ils ont détruit la Nawa. Il y a Dieu qui est là, oui. Mais la tradition existe. C'est parce que nous ne respectons pas la tradition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morts. Tu peux aller à l'église, mais si tu respectes la tradition, tout ça là. C'est ça, pourquoi on dit, elle dit commandement de Dieu. C'est une loi, c'est comme ça aussi. Quoi? Moi, Franciline, je suis née de la Nawa. Puisque moi, ma grand-mère, qu'on appelle Gouou, Dégaï Marie, ne faisait pas enfant. Elle allait se marier ailleurs.
à un monsieur qu'on appelait Gouzobo à Hippo. Elle ne faisait pas d'enfants. Le monsieur a dit qu'elle était tellement jolie, il ne faut pas avoir fait enfant. Jusqu'elle était vieille, et puis elle est venue se marier à Degbayo, à Okpokubo Deni, qui était jeune, et puis ma grand-mère était vieille. C'est dans Nawa, là, ils sont partis, adorer Nawa, et ma grand-mère était bien vieille. À 46 ans, elle a pris grossesse de moi, ma mère, Grogo Ozo Claudine. La photo est là. Et puis elle a couché ma maman. Donc moi, je viens de la Nawa. Moi, c'est que moi, je connais, moi, je viens de l'eau. Je viens de la Nawa. Ils ont détruit la Nawa. Ceux qui ont détruit la Nawa sont en train de bouffer l'argent. Nous, on est là, on est moisis même, gravement moisis. Je suis arrêté là, je ne sais pas comment faire pour libérer mon monsieur. Motif qui est là. Le chef traditionnel et central qui dit à ses parents ceci: et si le génie ou démon se sent menacé, il se défendra. Donc ne dites pas que vous allez tuer l'homme de Dieu. Voilà ce qui s'est passé en 2003, si j'ai eu une bonne idée. Le pasteur Élie Ézéchiel, il a été avec ses fidèles sur la chute. Et pour lui, bon, ce n'est même pas biblique. Les eaux qu'on adore partout ailleurs. Donc pour lui, ça n'a pas de sens. Et donc quand il est allé, il a marqué sur les cailloux que le génie que nous croyons qu'il est puissant, qu'il est là, à partir du moment qu'il a incanté des prières, qu'il allait faire des prières, ça a disparu, ça n'a plus de pouvoir, ça n'a plus de sens. Quand les dépositaires, donc mes parents ont appris ça, ils l'ont interpellé sous le préau, à ma présence, en tant que chef, qui doit veiller à la cohésion, à la réconciliation. J'ai été invité. Et on lui demandait pourquoi, de quel droit il a, qui lui a permis d'aller voir, parce que, entre parenthèses, il ne va pas le voir comme ça, parce qu'il y a un guide. Donc, qui lui a permis d'aller sur ces sites-là. Donc, il faut que des questions vraiment hors du commun ont été posées. Et j'ai pris la parole pour dire ceci. J'ai dit, si nous croyons que ce qu'il a, notre génie, sa puissance est toujours là, c'est le génie qui peut régler son corps, et pas nous. Lui, il allait profaner comme vous le dites. Mais pourquoi vous l'en voulez? Le génie lui-même, là, si c'est qu'on ne fait pas ça, il y a des totems, le génie lui-même va se venger. Donc, ce n'est pas nous les hommes. Laissez le monsieur. Et je l'ai dit, je l'assume. Je l'ai dit sous le préau à mes parents. S'il dit qu'il n'y a plus de puissance, et que vous croyez qu'il y a la puissance, mais ce qu'il dit n'engage que lui. Donc ne l'en voulez pas. On ne m'avait pas compris, hein, mais j'ai dit non, c'est comme ça. Parce que c'est un homme de Dieu. Il est venu et il applique la Bible. Il dit que la Bible lui dit que ça n'existe pas. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous dites que parce qu'il est allé, il a écrit qu'il n'y a plus de puissance, que cette puissance n'est plus là. Moi, en tant que chef garant des institutions, je ne veux pas vous dire que la puissance n'est plus là où elle est là. C'est l'homme même qui sait où il va. C'est l'homme même qui crée son milieu. Hormis cette histoire de génie, aujourd'hui, là, ici, là, c'est moi-même qui ai fait ça. Aujourd'hui, c'est pas quand vous venez ici, c'est moi-même. Donc, quand on croit en ce qu'on fait, on a le résultat. Il était gendarme. Mais lui, et ce qui fait sa force, je m'excuse du mot, mais je ne pense pas qu'il soit comme certains pasteurs. Lesquels? Ceux qui vivent au détriment des fidèles. Et qui n'attendent que des fidèles, disons, des quotidiens. Mais lui, quand il prie, et que toi-même tu sais que ce qu'il fait est bien, tu peux lui faire un don. Sans attendre de toi que bon, tu es là, il faut donner 100 000 francs, comme ça, non, non. Mais il travaille lui-même. Et il a foi. Et d'abord, il est intellectuel. Donc, il sait où il va. Il y a des pasteurs qui créent des religions, des temples, rien que à titre commercial, qui ne font pas la volonté de Dieu. Ben, Dieu, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. C'est l'application de la Bible stricte qui fait Dieu. Quand on est en dehors de ça, on ne peut pas arriver là. Or, lui, comme il suit la Bible, moi, je sais. Puisque le résultat que nous voyons aujourd'hui, c'est dans la sincérité, dans la pratique biblique qu'il a le résultat là. Moi, je ne peux pas vous dire, c'est parce que bon, il a chassé le génie qu'il a réussi. Ce serait erroné de ma part.
si j'ai des conseils à donner, moi hier, je suis catholique confirmé depuis 1963. Peut-être que vous qui m'interviewez, vous n'étiez pas encore de ce monde. Mais c'est quand j'ai la parole, la Bible, là, il n'y a pas, on n'ajoute pas et on ne retranche pas. Ce que je vois, je sais qu'il suit la Bible. Donc, j'aurais voulu qu'il y ait plusieurs pasteurs comme lui. Et il va prier, et il est en train de prier. Et je sais que s'il est en train de monter, c'est qu'il y a un résultat. Il y a des églises qui ne remplissent pas les dimanches 3 personnes. Hein. Ça veut dire qu'ils n'appliquent pas la parole. Hein. Certains pasteurs même qui font des péchés charnels aussi, on en voit dans les journaux. Élie, tel que je le connais là, moi je l'ai pratiqué, hein, mais je sais qu'il suit la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il avance. Donc j'aurais voulu plusieurs Élie Ézéchiel à Soubré, dans le monde même, dans la région, pour développer spirituellement les hommes. Et il est sur la bonne voie. Ce que nous avons vu hier, je ne pense pas que c'est l'État qui a fait ça, hein, mais je pense que c'est le fruit du travail abattu et avec les fidèles. Quand je vais quelque part, je vais vous donner un exemple. Pas plus tard, je ne suis pas là pour indexer des gens, mais un pasteur, il est venu, il a fait des prières, il dit, ça là, Kiriko là, je vends ça à 30 000. À la même minute, je suis allé à la COPEC et décaisser les 30 000 pour porter. Il dit, si tu portes ça, tu ne peux plus pisser, par exemple, moi j'ai la prostate. Mais on dirait que quand je portais la celui, je pisse. C'est quel pasteur? Vous voyez, il y a des pasteurs qui vous disent que, excusez-moi, donc Élie là, c'est rien que la prière. Je ne fais pas sa publicité, mais je fais la publicité de la Bible et de Dieu. Donc, franchement, je peux dire que c'est un homme de Dieu qu'il faut suivre. Maman Kosseré Onoblé Germaine, fille de Soubré et ancienne adoratrice du démon de la Nawa avant sa réelle conversion. Je suis Madame Kosseré Onoblé Germaine. Je suis enseignante de profession à la retraite. J'ai fait la connaissance de cet éminent homme de Dieu en 2005 précisément. J'étais à Abidjan lorsque ma cousine est allée me remettre son numéro de téléphone. Mais j'étais très fâché avec ma cousine. De ce fait, je ne voulais pas appeler ce numéro. Et puis bon, à peu près 2-3 mois, dans le 3e mois précisément, c'était comme si quelqu'un me talonnait. Il me poussait absolument à appeler ce numéro. Donc je me suis décidé et j'ai appelé ce numéro. Au moment où il a répondu, où il a décroché, je lui ai dit « Bonjour monsieur, je voudrais un rendez-vous de vous. » Il m'a dit « Bonjour maman, je suis un homme de Dieu. Vous n'avez pas tellement besoin d'un rendez-vous de moi. Mais dites-moi, où est-ce que vous êtes? » Je lui ai dit que je suis à Abidjan. Il m'a dit, bon, si vous voulez être reçu assez rapidement, vous venez mardi à Soubré. Vous venez à Soubré un mardi. Si vous voulez aussi venir un peu avant, vous pouvez venir un lundi. Mais ce qui est sûr, le mercredi, nous nous rencontrerons. Alors, je suis venu un lundi à Soubré, puisque j'étais d'abord en résidence à Soubré, longtemps, avant d'être reparti à Abidjan. Alors, je suis venu un lundi, et le mercredi, c'était en 2005, au mois de juillet, nous nous sommes rencontrés. Alors, ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est terrible. Ce qui s'est passé, je ne pourrais pas
ou le dire maintenant. Mais je voudrais vous dire tout simplement que l'Éternel Dieu là, il existe. Et en ce moment, j'avais au-delà de 60 ans, mais je ne connaissais pas vraiment l'existence de ce Dieu-là, ce Dieu créateur, que tout le monde appelle le bon Dieu. Il est vraiment bon. C'est grâce à lui que je suis à ce grand poste aujourd'hui. J'ai été frappé par son humilité. Vraiment un monsieur humble. Et puis comme par la force des choses, cet homme de Dieu, j'aurais dû l'élever tellement que nous sommes très proches. Parce que mon mari, paix à son âme, était son cousin direct. Vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas. Et j'ai élevé, lui, son cousin direct, qu'on appelle Yao Bibia, Jacques, qui est même venu à Abidjan, à Soubré ici. Mais je vous dis, c'est extraordinaire. Et depuis ce jour, bon, écoutez, c'est terrible. Mais je suis plus que folle. Je suis plus que folle. Ne dites pas que j'offre à Élie Ézéchiel. C'est-à-dire, c'est à travers lui, hein, c'est à travers lui, et lui étant un homme de Dieu digne de ce nom-là, hein, un éminent homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, parce que j'ai connu avant lui des hommes qui m'ont dit être des serviteurs de Dieu et même des servantes de Dieu. Écoutez, que ça ne semble pas, que ça ne ressemble pas plutôt à un dénigrement de quelqu'un à cause d'un autre. Je suis folle de Jésus-Christ. Et lorsque l'Éternel Dieu a fait en sorte, Jésus-Christ en l'occurrence, que je rencontre cet éminent homme-là, alors je suis, bon, je suis cinglé. Si je suis cinglé, c'est pas cette folie qui fait courir, hein, qui fait que l'homme se présente nu partout, mais je suis même prête à offrir plus. Voilà. L'un des investigateurs qui voulait qu'on tue l'apôtre est aujourd'hui converti, reconnaît l'erreur et le mensonge du passé, celui d'avoir adoré et défendu ce démon. Maintenant que j'ai connu le Seigneur, j'ai vu que la Noah, qui autrefois nous on croyait que c'était notre Dieu, n'était pas un Dieu. Parce que le génie a été toujours... Il est du côté de Satan, le génie. Parce que quand le génie te donne, avec peut-être la main gauche ou la main droite, parce que je ne vois pas clair, il a toujours besoin en retour de quelque chose. Or quand Dieu donne, il n'a jamais besoin que tu lui donnes en retour quelque chose. Donc, vous parlez de la Noah, il fut un génie protecteur pour nos parents. Et quand nous avions appris qu'un certain homme de Dieu serait parti sur les chutes, nous avons été frustrés à cette époque. Et je faisais partie du groupe qui y est allé. Et après nous avons eu à le convoquer parce qu'on est allé, il a écrit sur tous les rochers de la Nawa. La Nawa a fui, il a chassé la Nawa. Il a écrit sur les rochers de la Nawa. Il a prié et la Nawa a fui. Le génie de la Nawa n'est plus là. Ça m'a paru, moi, rigolo parce que un génie, on ne peut pas le chasser. Pour moi, un génie, c'est un Dieu. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai trouvé que c'était une réalité.
Et effectivement, quand on l'a convoqué, il est venu au village en tant que homme de Dieu. Il a dit ce qu'il a fait et nous lui avons dit beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici publiquement. Je faisais partie de tous ceux qui lui ont dit de mauvaises choses. Nous l'avons traité de tout, il faut reconnaître. Mais en réalité, il avait fait un bon travail quand j'ai connu le Seigneur. Parce que je disais tout à l'heure que quand le génie te donne dans la main gauche mais dans la main droite, il demande en retour quelque chose. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai vu que ce qu'il avait dit était vrai. Il avait dit quoi? Quand il a dit qu'il a chassé le génie de la Nawa, l'homme de Dieu peut chasser les démons. Parce que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Donc il a effectivement chassé le génie. Il faut le reconnaître, il a chassé le génie. Aujourd'hui, Soubré bénéficie de son bien-être. C'est parce que ce qu'il a fait a apporté à Soubré. Le bras que j'ai construit aujourd'hui, nous bénéficions nous tous. J'ai connu le Seigneur et quand il est venu chez moi ici, il était étonné que je puisse parler en nom de Dieu aussi. Donc il a apporté beaucoup plus à Soubré parce que sans ce travail, il ne peut pas se faire beaucoup de choses parce que il faut avoir la foi. Il a eu cette foi, il est allé contre un génie d'une région. C'est-à-dire que c'est un homme de Dieu. Et sa portée, aujourd'hui, le barrage est là, sous les yeux de tout le monde, sous les yeux de tout, en tout cas, tout le monde entier voit qu'il y a un barrage à Soubré. C'est son travail, il faut le féliciter. Et à travers le travail, il édifie les gens à suivre Dieu. Parce que c'est en Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Il y a toujours des profanes dans ce domaine. D'autres croient que la Nawa est toujours là. Bon, c'est une puissance, mais est-ce que cette puissance aujourd'hui, il la gagne? La puissance aujourd'hui qui a été gagnée, c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, le barrage a été fait. Dieu a mis à l'existence parce qu'il a prié. Il a dit à Dieu, nous aimerions que ce génie parte de là pour que ta ville, la ville de Soubré soit une ville. Et c'est ainsi que aujourd'hui la Nawa n'existe pas. La Nawa peut exister de nom. Elle existe de nom, mais elle n'existe plus de puissance autrefois. Elle n'existe plus de puissance autrefois. Je suis allé plusieurs fois, moi-même qui vous parle, je suis allé plusieurs fois. Avant, les gens y allaient. Nous-mêmes, on allait. Quand on avait une équipe ici, Nawa Sport, qui gagnait Sandra, à l'époque, les maillots, tout ça, on allait sur la Nawa, on faisait dormir les maillots, le ballon, là-bas, on joue, on gagne Sandra 5-0. On trouvait que c'était une puissance démoniaque. Mais aujourd'hui, il y a Dieu qui est Dieu, a vaincu la Nawa. Et les réalités sont là, puisque le barrage a été fait. L'homme de Dieu a eu la victoire sur le génie. C'est ce que je veux dire au monde entier. Ceux qui n'ont pas encore cru doivent, à travers ce que je viens de dire, en tout cas, aller vers Dieu. Parce que Dieu, il a la solution de tout le monde. Il a la solution de tout le monde. Ce que le génie ne peut pas faire, Dieu peut le faire pour toi et pour moi. Voilà ce que j'ai dit. Ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu, je les invite à aller. Ils n'ont qu'à aller. Ceux qui n'ont pas vu, ils vont voir la gloire de Dieu. Je peux vous dire un truc me concernant personnellement. Le 14 mai 2016, j'ai eu un accident de la route où une remorque est montée sur ma Mercedes C-Classe. Mais avant que cet accident ne se passe, j'ai vu, tout était noir. Mais je me suis arrêté, puis j'ai prié mon Dieu. J'ai dit, Dieu, si c'est ta volonté, qu'elle soit faite. Je n'ai pas fait 1 kilomètre, et puis l'accident s'est produit. J'étais dans le coma quand j'ai été évacué à Gagnois. Mais avant que je ne sois évacué, dans mon coma, mon pasteur était à la portière de l'ambulance qui devait me transporter. Dans mon coma, je dis bien. Une seule parole m'est venue. Il m'a dit, Lazare est resté 4 jours dans le tombeau, Dieu l'a ressuscité. Frère Dieu, où je t'envoie, tu vas nous revenir vivants. Je suis revenu vivant aujourd'hui, je marche devant vous. Voilà une victoire encore de Dieu.
Ainsi, après la destruction du démon, la vie de Soubré connaît aujourd'hui une floraison d'églises. Les filles se marient, le barrage de Soubré a été construit, barrage qui a été inauguré en 2017 par le chef de l'État. L'apôtre qui parle de ce que ceux qui voulaient le tuer ont bénéficié des moyens colossaux comme dédommagement et l'ont aujourd'hui oublié. Je leur ai dit, voyez que ce que j'ai fait là, vous n'allez pas voir la portée maintenant. Mais plus tard, vous allez voir que ce que j'ai fait là, c'est pour votre bien. Et effectivement, quand les gens sont venus voir que le démon n'est plus dans le lieu, qui devait construire le barrage, on les a indemnisés en des millions de francs. Je n'ai pas encore eu 5 francs. Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils m'ont oublié. Mais quand ils ont reçu l'argent là, ils ont bien mangé. Le temple en construction à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, dénommé le temple de la colonne de nuée, est situé au quartier Gabon de Soubré. Un directeur d'une école primaire publique qui est voisine à l'église témoigne et parle de la cohabitation avec cette église. Je suis M. Kudike Gay Francis, directeur dans l'une des écoles de ce groupe scolaire qu'on appelle groupe scolaire Soubré 4. Je suis arrivé dans cette école pendant l'année scolaire 1995-1996. Donc si on fait bien le décompte, ça fait plus de 20 ans. L'église nous a trouvés sur place. Voilà, l'école était déjà là, et moi y compris. La cohabitation se passe très bien, parce que dès le départ, ils savaient déjà que il y a à côté d'eux, surtout en face d'eux, il y a une école. Et le bruit ne peut pas aller avec les études. Et ils font les cultes quand il n'y a pas cours. Et surtout les mercredis, quand ils doivent faire les cultes, ils attendent que, comme maintenant il y a les cours de mercredi, ils attendent qu'on finisse à partir de midi, ils commencent. Parce qu'on est sûr que les élèves sont sortis. Voilà, donc ce n'est pas que nous sommes ensemble, que je parle comme ça, mais c'est réel. On ne s'est jamais plaint à eux de leur comportement ou aller voir nos supérieurs hiérarchiques parce que l'église nous gêne. C'est vrai, l'église c'est pour l'évangélisation du peuple, mais elle ne doit pas être un frein aussi à la liberté des autres. Donc de faire en sorte que la nuisance soit vraiment, qu'il n'y ait même pas de nuisance vis-à-vis du voisinage. Voilà. De même que pour les écoles, mais aussi pour tout l'environnement social. C'est-à-dire même les habitations individuelles, qu'on tienne compte de leur liberté, parce que on a besoin par exemple de repos pour quelqu'un qui est venu du travail à midi, après son déjeuner, il faut qu'il se repose. Mais s'il doit se reposer, qu'il y a du bruit, il fera un mauvais rendement. Il fera un mauvais rendement parce qu'il ne se serait pas reposé pour pouvoir récupérer et aller au travail à 14 heures. Pour cette église qui est, on pourrait dire, voisine à l'école, en tout cas, bon, nous leur tirons le chapeau parce qu'ils se sont conformés quand même aux bonnes mœurs. Voilà. Qui est de respecter quand même la liberté des autres. Voilà. Qu'est-ce qui fait que l'Église, la mission internationale pour la démonstration de la puissance de l'Évangile, compte beaucoup de fidèles, les objectifs de l'apôtre pour cette mission? D'abord, rester fidèle à Jésus jusqu'à la fin de juste la tête des hommes. Ne pas, la vision qu'il m'a donnée là, ne pas dévier ça ni à gauche ni à droite. Mais rester dans la ligne du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Ne pas que demain, des gens disent à mes enfants spirituels, ou bien ma femme à mes enfants physiques, qui était votre Père? Amen. Nous demandons toujours au Seigneur de me garder dans l'humilité. Amen. Autre projet, c'est de sauver les âmes. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Voilà, c'est mon souci. Et puis surtout, achever ce temple. J'ai dit au peuple ici en 2004-2005, on va bâtir le plus grand temple de Soubré. Il y en a qui disent, mais il va avoir l'argent où? Mais je disais ça parce que je suis un champion de Jésus. Et les champions relèvent les défis. C'est ça. Donc ce temple, on a commencé, ça fait maintenant 5 ans, c'est en construction. Ça fait 23 mai 16. Que Dieu donne les moyens d'achever ce temple. Voilà.
Dans le peu de moyens que Dieu nous donne, on a formé des enfants. Les jeunes pasteurs que vous avez ce matin-là, c'est les petits moyens que Dieu nous donne ici. Je les ai formés pour... Puis je les envoie sur les champs de mission. Aujourd'hui, il y en a qui ont parti de grandes églises à l'intérieur du pays ici. Pourtant, beaucoup ne veulent pas venir à l'intérieur du pays parce que c'est difficile. Je leur dis, il n'y a pas de mauvais terrain, mais il y a de mauvais pasteurs. Tout terrain est favorable à un véritable homme de Dieu. C'est ça. Mais quand tu es un mauvais pasteur, tu t'en vas, tu vas échouer. Aujourd'hui, ils ont compris beaucoup. Ils ont bâti de grandes églises. Voilà. C'est tout. Voilà. J'ai tellement, si je veux vous dire tout ce que je veux pour Jésus, vraiment ça ne va pas finir aujourd'hui. Pour tout dire, après la victoire sur le fameux démon de la Nawa, par la volonté du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs églises ont vu le jour et beaucoup de filles et fils du département ont donné leur vie à notre Dieu. Du village centre Soubo, de la tribu du même nom, une entité de 6 villages que sont Bazébré, Dibayo, Mayo, Gripayo, Gitibo et Soubo 2, tous connaissent maintenant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et des églises existent dans tous ces villages. Quant à la mission internationale pour la démonstration de la puissance de l'évangile, fondée par l'apôtre Élie Ézéchiel, elle compte plus de 20 églises à travers la Côte d'Ivoire, dont une au Ghana. Le grand Dieu qui a demandé à son serviteur de se débarrasser de sa tenue de gendarme, lui a permis et donné les moyens de bâtir un temple à la dimension du Seigneur. Désormais, tous ceux qui se rendent à Soubré et pour les nostalgiques, le démon de la Nawa n'existe plus. Notre Dieu, avec sa puissance, a mis fin au soi-disant règne de ces démons. Soubré est en train de faire sa mue comme l'avait prédit l'apôtre Ézéchiel. Alors vivement que l'on cherche la voie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'unique vrai Dieu qui sauve. La cité construite à Soubré par des Chinois est située non loin du barrage.